L'imagination crée la réalité. Cette conférence de Neville Goddard fait le rappel des points importants pour réussir à appliquer consciemment la loi. Je vous souhaite une bonne écoute. L'imagination crée la réalité. Votre merveilleuse imagination humaine est la véritable puissance créatrice de Dieu en vous. Elle est votre sauveur. Si vous aviez soif, l'eau serait votre sauveur. Si vous aviez besoin d'un travail, un emploi serait votre sauveur. Votre imagination a le pouvoir de vous sauver de toutes les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Vous pouvez faire l'expérience de vos désirs profonds en utilisant votre imagination. Rien n'est impossible à votre imagination. Elle est illimitée dans ce qu'elle peut accomplir. Si vous pouvez imaginer quelque chose, vous pouvez le réaliser. Permettez-moi de vous donner un exemple. Si vous êtes incapable de marcher et que vous êtes confiné dans un fauteuil roulant, vous pouvez fermer les yeux et vous imaginer en train de courir sur la plage ou de patauger dans l'eau. Si vous vous imaginez en train de faire cela, jusqu'à ce que cela prenne le ton de la réalité, vous pourriez accomplir une guérison qui vous permettrait de marcher ou de courir réellement. Voici comment utiliser votre imagination de manière créative. Détendez-vous dans un fauteuil ou sur un lit et fermez les yeux. Déterminez d'abord ce que vous souhaitez expérimenter. Ensuite, dans cet état de relaxation complète, évoquez le résultat final de ce que vous désirez. En d'autres termes, si vous souhaitez obtenir une promotion au travail, le résultat final pourrait être que les gens vous félicitent pour votre promotion. Vous pourriez vous voir attribuer un bureau plus grand. Vous pourriez bénéficier d'une augmentation de salaire. Prenez n'importe lequel de ces événements et, les yeux fermés, entendez vos amis vous féliciter pour votre promotion. Sentez leurs mains serrer la vôtre lorsqu'ils vous disent à quel point ils sont heureux pour vous. En ressentant réellement que vous êtes félicité, votre imagination se mettra au travail pour créer cet état dans votre monde extérieur. Vous n'avez pas à vous préoccuper de la manière dont cela sera réalisé. Votre imagination utilisera tous les moyens naturels nécessaires pour y parvenir. Je suis le commencement et la fin. Apocalypse 22:13. Mes voies ne sont plus à découvrir. Ésaïe 55:8. Ce que vous faites en imagination est un acte instantané. Cependant, dans ce monde tridimensionnel, les événements apparaissent dans une séquence temporelle. Par conséquent, il peut s'écouler un court laps de temps avant que vous ne réalisiez dans le monde extérieur ce que vous venez de vivre en imagination. Après avoir accompli cet acte en imagination, ouvrez les yeux et vaquez à vos occupations normales et naturelles, confiant que ce que vous avez fait doit se concrétiser dans votre monde, votre vie. Faites en sorte que vos conversations intérieures soient conformes à votre acte imaginaire. Vous avez planté une graine et vous verrez bientôt la récolte de ce que vous avez semé. Lorsque vous entrez dans votre imagination, assurez-vous que vous êtes réellement en train d'accomplir l'action, d'entendre les mots, de toucher l'objet ou de sentir l'arôme dans le scénario que vous vous êtes imaginé. Ce que vous faites dans votre imagination n'est pas simplement une rêverie dans laquelle vous voyez des événements dans votre esprit. Vous devez entrer dans le rêve, comme si vous y étiez réellement. Vous devez faire de « ensuite » maintenant, et faire de « là-bas » ici. Pour que cela soit parfaitement clair, imaginez que vous fassiez l'expérience de conduire une nouvelle voiture après avoir atteint votre objectif. Dans ce cas, vous ne vous contenteriez pas de voir une nouvelle voiture avec l'œil de votre esprit. Vous devez entrer dans le rêve. Vous vous sentez assis derrière le volant. Sentez l'intérieur neuf du véhicule. Vous vous sentez à l'aise dans la voiture. Ressentez le bonheur qui sera le vôtre après avoir réalisé votre rêve. Ce que vous vivez en imagination est un acte créatif réel. C'est un fait dans la 4e dimension de l'espace et il fera son apparition dans ce monde tridimensionnel
aussi sûrement que la plantation d'une graine entraînera la croissance d'une plante particulière. Une fois que vous avez planté cette graine dans votre imagination, ne la déracinez pas en vous inquiétant de la manière dont elle sera épanouie. Chaque graine a son propre temps. Certaines graines prennent quelques jours, d'autres un peu plus longtemps. Sachez que ce que vous avez planté apparaîtra dans votre monde. Votre imagination puisera tout ce dont elle a besoin pour faire de votre rêve une réalité. S'il faut que d'autres personnes jouent un rôle pour atteindre votre but, votre imagination attirera cette personne dans votre scénario pour qu'elle joue son rôle dans la séquence des événements. Votre seule responsabilité est de rester fidèle à votre acte imaginatif, jusqu'à ce que vous en fassiez l'expérience dans votre monde extérieur, dans votre vie. Vous pouvez répéter votre acte imaginaire chaque soir avant de vous endormir. En fait, vous pouvez souhaiter jouer ce scénario encore et encore jusqu'à ce qu'il vous paraisse normal et naturel au moment où vous vous endormez. Votre imagination trouvera les moyens de réaliser votre rêve pendant que votre esprit conscient dort. Utilisez vos 5 sens pendant que vous effectuez votre activité imaginaire. Entendez réellement la voix d'un ami qui vous félicite, ou sentez-vous en train de prendre cette personne dans vos bras. Si vous vouliez un nouveau piano, passez votre main sur le bois lisse, touchez les touches et écoutez le son. Si vous vouliez recevoir une douzaine de roses, sentez leur parfum et touchez leurs pétales veloutés. Enfin, vous devez persévérer dans la réalisation de votre désir. Continuez à imaginer ce que vous voulez jusqu'à ce que vous l'obteniez. Vous n'avez rien d'autre à faire pour obtenir votre désir. S'il est nécessaire d'agir, vous serez amené à le faire de manière normale et naturelle. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour aider à l'obtenir. Rappelez-vous que c'est Dieu lui-même qui fait le travail et qu'il sait exactement comment l'accomplir. Si vous pensez à votre désir au cours de la journée, remerciez-le d'être déjà un fait accompli, parce que c'est ce qu'il est. Allez au-delà de ce que vous pouvez rêver de mieux. Une seule cause. Rien n'est impossible. Il y a 2 façons d'interpréter cette affirmation, toutes 2 correctes. La signification évidente est qu'il est possible de réaliser tout ce que l'on veut. Elle peut également être interprétée comme signifiant qu'il est impossible que rien ne puisse exister. Tout ce dont nous sommes conscients, ou que nous percevons d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose. Il est inconcevable que quelque chose puisse venir de rien ou que quelque chose puisse devenir rien. C'est un fait que la nature a horreur du vide et se précipite toujours pour le remplir de quelque chose. Une force ou une puissance a créé tout ce qui existe. Selon la Bible, la création est achevée. Non seulement la création est achevée, mais Dieu déclara qu'elle était bonne. Avez-vous déjà réfléchi à ce que Dieu aurait pu utiliser pour créer tout ce qui existe? Si la création est terminée, comment est-il possible de prier Dieu de créer quelque chose dans votre vie qui n'existait pas hier ou aujourd'hui? Est-il difficile de croire que Dieu ait dit que sa création était bonne? Si toute la création est bonne, pourquoi les gens ont-ils des problèmes et comment les guerres, la criminalité, la famine et d'autres conditions indésirables peuvent-elles exister? Les réponses à ces questions se trouvent dans les pages suivantes. Votre compréhension de ces réponses vous permettra de voir qu'il est impossible que rien n'existe. Vous verrez aussi que vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez, car rien n'est impossible au pouvoir créateur qui réside en vous. Vous pouvez être et avoir tout ce que vous désirez être et avoir. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir pour vous-même ou pour les autres. Les circonstances actuelles n'ont pas d'importance.
Le principe que vous avez inconsciemment utilisé pour provoquer les conditions indésirables de votre vie peut être appliqué consciemment pour réaliser tous vos rêves. La création est terminée et elle est bonne. Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient. Et Dieu a dit que c'était bon, que c'était bien. Pendant des siècles, l'homme s'est interrogé sur ces déclarations. Si l'homme en comprenait vraiment le sens, il ne serait pas désorienté et ne se sentirait pas inquiet pour son passé, son présent ou son avenir. La compréhension de ces deux déclarations permettrait à l'homme de réaliser qu'il est le seul à contrôler ses actions et les circonstances de sa vie. Prenons la première affirmation. Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient. Dieu est infini. Par conséquent, Dieu a dû être avant que toute forme ne vienne à exister. Quelle substance aurait-il pu utiliser pour créer tout ce qui existe? Il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Dieu a créé tout ce qui existe à partir de la seule substance disponible. Lui-même. Dieu, la pensée, la conscience, a prononcé la parole et a fait naître tout ce qui existe à partir de lui-même. Tout ce que vous percevez est fait d'une seule substance, Dieu. La substance unique à la base de tout est l'énergie, et cette énergie est Dieu, ou la parole. Bien que les scientifiques et les médecins puissent analyser les différentes substances chimiques qui composent le corps, aucun ne peut les combiner pour former une personne vivante. Puisque Dieu a créé tout ce qui existe à partir de lui-même, il s'ensuit que Dieu, c'est le Créateur et la création. Dieu exprime la vie à travers chacun d'entre nous. Il ne peut en être autrement. Prenons la deuxième affirmation. Dieu a dit que sa création était bonne. Sa déclaration a troublé l'homme qui pense que si Dieu est bon, une autre puissance doit avoir créé ce qui n'est pas bon. Pourtant, l'homme reconnaît également que Dieu est infini, omnipotent, omniprésent et omniscient. Ces qualités de Dieu doivent inclure toutes les formes, tous les événements et toutes les situations. S'il était possible de supprimer tout ce qui est discordant ou inharmonieux dans le monde, il ne serait pas possible d'expérimenter l'inverse de cette condition. Cette affirmation peut peut-être être comprise plus facilement si l'on pense au principe des mathématiques. En additionnant la somme de 5 et 6, il est possible d'obtenir la réponse incorrecte de 12. Pour éliminer cette possibilité, il faudrait retirer le chiffre 12 de l'ensemble des nombres. Il serait donc impossible d'additionner 6 et 6 et d'obtenir la réponse correcte de 12. Vous pouvez voir qu'en éliminant la possibilité d'une mauvaise réponse potentielle, tous les nombres seraient finalement éliminés et les mathématiques ne seraient pas possibles. Cependant, tout comme les mathématiques existent et peuvent être utilisées par quiconque a acquis une incompréhension de la manière d'utiliser le principe pour obtenir des réponses correctes, le principe de la création peut être compris pour obtenir les résultats souhaités. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre, vous pouvez choisir les états que vous souhaitez vivre. Dieu ne détermine pas votre destin à l'avance et ne vous punit pas pour vos erreurs ou vos méfaits. Parce qu'un homme peut ne pas comprendre la loi des mathématiques, il peut être affecté lorsqu'il fait une erreur en soustrayant un montant dans sa caisse enregistreuse. La loi des mathématiques ne le punit pas. La loi est, simplement, et elle peut être utilisée correctement ou incorrectement. Dieu vous a laissé la liberté totale de choisir ce que vous rencontrerez. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes Dieu dans sa forme et son expression, vous chercherez à faire l'expérience d'un plus grand bien et de buts plus nobles pour vous-même et pour les autres. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. La parole, c'est la pensée ou l'imagination.
Dieu a imaginé le monde qui est devenu ce qu'il a conçu. C'est le principe sur lequel repose toute la création. Puisque Dieu s'est fait homme pour lui donner la vie, l'homme doit contenir en lui ce même principe créateur. Le royaume des cieux est en vous. Luc 17, 21. Nous avons créé notre monde personnel par la pensée. Si vous ressentez un manque, une limitation, une maladie ou un manque d'harmonie ou toute autre condition indésirable, vous avez consciemment ou inconsciemment introduit ces conditions dans votre expérience. La majorité des gens ne se rendent pas compte que la pensée, la croyance et l'imagination ont créé leur monde personnel. Il n'y a pas d'autre cause aux conditions de notre vie. Vous pouvez choisir de ne pas le croire, mais que vous le croyiez ou non, tout ce que vous voyez dans votre monde extérieur a été conçu dans votre propre conscience, avant que vous n'en fassiez l'expérience. Ce à quoi vous pensez avec ressenti, ce que vous croyez être vrai et ce que vous vous imaginez être ou avoir, c'est la cause de tout dans votre monde personnel. Vous pouvez croire qu'il y a une autre cause, vous pouvez blâmer les autres pour vos problèmes, vous pouvez croire que les événements ont été provoqués par le destin ou le hasard. Mais si vous êtes objectif et que vous observez vos propres croyances et schémas de pensée, vous verrez que votre monde reflète exactement tout ce que vous croyez être vrai de vous-même et des autres. Il n'y a rien d'autre à changer, à part les idées à partir desquelles vous pensez. Nous pensons à partir d'idées que nous considérons comme vraies, et nous imaginons des situations qui correspondent à nos croyances. La conscience est la seule réalité. C'est le principe créateur qui apporte dans votre expérience la copie exacte ou le reflet de ce que vous imaginez être vrai. Le monde dans lequel nous vivons reflète tout ce que nous croyons et imaginons être vrai, que ce soit bon, mauvais ou indifférent. Plus tôt l'homme se débarrassera de la croyance en une seconde cause, plus tôt il se rendra compte que rien ne lui arrive en dehors de ce qui provient de sa propre conscience. Je ne nie pas que l'homme croit que s'il contracte un certain germe ou virus, il manifestera une maladie particulière. S'il réfléchit à la cause, il peut conclure que c'est parce qu'il est entré en contact avec quelqu'un d'autre qui avait le microbe. Il ne se rend pas compte que, d'une certaine manière, ce sont ses propres ressentis à l'égard de la santé ou de la maladie qui sont à l'origine de la maladie dont il souffre. Si les virus ou les germes étaient vraiment à l'origine des maladies, toutes les personnes en contact avec un virus particulier seraient touchées sans exception. Le monde extérieur ne fait que refléter ce qu'un homme est dans sa propre conscience. Peu importe ce que l'on vous a enseigné, vous pouvez changer vos croyances et ainsi changer les circonstances de votre vie. La Bible dit que lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu et vous obtiendrez. La plupart d'entre nous ont lu cette déclaration ou l'ont entendue à un moment ou un autre. Peu de gens ont réellement prié de cette manière. Avez-vous déjà été malade et prié pour la santé? Si vous aviez besoin d'argent, avez-vous cru, en priant, que vous disposiez déjà de la somme demandée? La plupart des gens prient Dieu de changer quelque chose dans leur vie ou de leur demander quelque chose qu'ils n'ont pas. Si leurs prières n'ont pas été exaucées, ils pensent que Dieu avait une raison de ne pas leur donner cette chose particulière. Ils pensent que Dieu n'a peut-être pas accédé à leurs demandes parce qu'il ne voulait pas qu'ils réalisent leurs désirs pour une raison connue de lui seul. L'homme pense parfois que Dieu n'exauce pas ses prières parce qu'il ne mérite pas ce qu'il recherche. L'homme doit apprendre à croire en ce qu'il ne voit pas pour le moment, afin de s'accorder ce qu'il désire avoir. Les prières de l'homme sont toujours exaucées, car il reçoit toujours ce en quoi il croit. La loi qui régit la prière est impersonnelle. La croyance est la condition nécessaire à la réalisation du désir. Aucune supplication, ni aucun rituel n'apportera la réalisation de vos désirs, si ce n'est que la croyance que vous êtes ou vous avez déjà ce que vous voulez.
La foi est la substance des choses que l'on espère, l'évidence des choses que l'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Il faut bien comprendre le sens de cette affirmation. Si ce sens était compris, l'homme n'aurait aucun problème à atteindre ses objectifs. La plupart des hommes croient que rien n'est impossible à Dieu, que Dieu pourrait faire n'importe quoi s'il le voulait. L'homme croit donc qu'il a foi en Dieu et prie pour Dieu pour obtenir ce qu'il veut. Si sa prière n'est pas exaucée, il pense qu'il n'a pas prié assez longtemps ou assez fort, ou que Dieu a choisi de ne pas exaucer sa demande. Cependant, la foi est la substance même de ce que l'on espère. C'est l'évidence de la chose que vous voulez et que vous ne voyez pas dans le monde extérieur. Ce que vous voulez être ou avoir a déjà été créé. Cela existe donc bel et bien. Il est possible d'amener dans votre monde tout ce qui a été créé, en croyant que vous l'avez déjà. La foi que ce que vous voulez est déjà un fait, c'est le moyen par lequel vous activez l'état invisible. Cet état se reflète ensuite dans votre monde extérieur. La création est terminée. Dieu ne peut rien créer qui n'existe pas déjà. La foi ou la croyance que vous êtes ou vous avez déjà ce que vous désirez, c'est le seul moyen de faire l'expérience de vos désirs. Aucune limitation n'est imposée à ce que vous pouvez avoir, si ce n'est votre incapacité à assumer la possession de la qualité ou de la chose désirée. Comment fonctionne la loi ? La loi de la récolte identique, ou de la cause et de l'effet, est impersonnelle et peut être utilisée pour ramener dans votre expérience tout ce que vous pouvez concevoir. La création étant achevée, tous les états possibles existent déjà. Votre fusion avec un état particulier, en imaginant et en ressentant ce que vous vivriez si vous étiez dans cet état, fait que cet état est projeté sur votre écran d'espace. Cette loi ne peut être changée ou brisée et reproduit toujours dans votre monde extérieur la copie exacte de toute croyance que vous consentez à considérer comme vraie. Si vous voulez changer votre monde, vous devez changer vos croyances. Puisque la conscience est la seule cause, vous ne pouvez pas blâmer les autres pour les conditions qui existent actuellement. Pas plus que le destin ou le hasard ne peuvent être la cause de ce que vous vivez actuellement. Rien ne peut modifier le cours des événements dans votre vie, si ce n'est un changement dans votre propre conscience. Tout ce qui apparaît aujourd'hui dans votre monde, bien qu'il semble réel et inaltérable, est le reflet d'une activité antérieure de votre propre conscience. Par conséquent, un changement de conscience reflètera ce changement dans le futur, aussi sûrement que les croyances passées reflètent le présent. L'homme est une pure conscience sans forme, et ce qu'il conçoit être n'est qu'une illusion ou un reflet des idées particulières qu'il tient pour vraies. Ces illusions n'existent que tant que l'homme concentre son attention sur elles et leur donne vie. L'esprit conscient forme des croyances et des opinions à partir de l'évidence des sens ou de la perception du monde extérieur. Le pouvoir créatif qui est en chacun de nous accepte comme vrai ce que l'esprit conscient lui imprime. Votre pouvoir créatif prend ces idées, qui sont pensées avec ressenti, et les projette dans votre monde extérieur. Il est important de se rappeler que toutes les pensées ne sont pas créatives. Seules celles qui sont considérées comme vraies ou qui sont associées à un sentiment créent les circonstances et les événements que vous rencontrerez. Par conséquent, les émotions telles que la colère, la peur, l'amour ou la joie sont créatives. Vous devez surveiller les émotions que vous laissez entrer dans votre conscience, tout comme vous feriez preuve de discernement en autorisant un étranger à entrer dans votre maison. Vous ne pouvez pas laisser des émotions négatives envahir votre esprit sans subir les conséquences de l'expérience de l'état auquel ces émotions sont associées. La peur de perdre amène la perte dans votre monde. Vous pouvez prendre toutes les précautions extérieures pour vous munir contre la perte, mais si vous la craignez,
Vous en ferez très certainement l'expérience dans vos affaires. Les sentiments d'amour et de joie créent des événements heureux et des relations amoureuses. Le sentiment d'abondance apporte la richesse dans votre vie. Une personne qui n'aime pas ou qui est méfiante et qui a l'impression que les autres profitent d'elle attire à elle ce qu'elle croit. Peu importe ce qu'elle fait extérieurement, ses relations avec les autres reflèteront ce qu'elle accepte comme vrai. Elle peut désirer une relation amoureuse, mais elle ne peut attirer à elle que ce qu'elle est consciente d'être. Les semblables s'attirent littéralement entre eux. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. La conscience est la réalité, et ce qui est perçu par nos sens et semble si réel n'est que l'ombre de ce que nous croyons être nous-mêmes et le monde. Utilisation consciente de la loi. À ce stade, je vais parler de qui je suis et de ce que je fais. Si cela vous semble égocentrique, ça l'est. Il y a eu 66 livres écrits sur qui je suis. Je vais citer quelques énoncés tirés de certains de ces livres. Vous avez entendu beaucoup de ces citations, mais vous n'avez pas réalisé qu'elles parlaient de l'être que je suis. La première citation est tirée du livre de l'Exode. Moïse parle à Dieu et lui dit « Quand je retournerai vers le peuple, par qui dirai-je que je suis envoyé ?» La voix répond « Dites-leur que je suis vous a envoyé. C'est là mon nom pour toujours, et le nom sous lequel je serai connu dans toutes les générations. » Les 10 commandements stipulent « Tu n'utiliseras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. » Tu n'utiliseras pas est un ordre. Tu ne devras pas signifie que tu ne dois pas le faire. Cela signifie que vous ne devez en aucun cas le faire. Ce nom est « Je suis ». Tout d'abord, nous avons tous oublié son nom. Nous disons « je suis » des centaines de fois par jour, sans savoir que nous utilisons le nom de Dieu. Deuxièmement, nous essayons d'enfreindre le commandement tout au long de la journée. Lorsque nous disons « je suis » et que nous le faisons suivre de quelque chose que nous n'aimerions pas dans notre monde, nous utilisons le nom du Seigneur, mais pas en vain. La Bible dit que nous ne pouvons pas utiliser le nom en vain. Rien de ce que nous disons précédé par « je suis » n'est insignifiant. C'est son nom, c'est Dieu lui-même, et parce qu'il est Dieu, il est créatif. Dieu s'est donné à nous. Il est « je suis », et c'est ce que je suis. Je ne peux jamais oublier que je suis. Je peux oublier qui je suis ou où je suis, mais je ne peux jamais oublier que j'existe. Chaque fois que je dis « je suis » est en train de créer quelque chose. Prier, c'est croire que nous avons déjà reçu ce que nous demandons. Lorsque je dis « je suis », j'attache ma conscience d'être à quelque chose. Vous pouvez mentir et ne pas croire ce que vous dites, mais vous ne pouvez pas croire quelque chose à propos de « je suis » et ne pas le créer. Nous créons le matin, le midi et le soir par nos déclarations « je suis ». Si vous dites « je ne me sens pas bien » et que vous y croyez, vous perpétuez la maladie dans votre vie. Vous devez remplacer ces affirmations par « je me sens bien ». On nous a enseigné que l'homme faible dise « je suis fort ». Mais vous ne devez pas le répéter comme un perroquet. Vous devez prier, dire « je suis », croire que c'est vrai. Et alors vous le recevrez. Tout d'abord, nous devons être comme la sentinelle à la porte. Nous devons surveiller chaque pensée qui contient le « je suis ». Si vous êtes observateur, vous verrez que vous avez créé chaque circonstance et chaque expérience de votre vie. Un autre mot important à surveiller est « si ». L'esprit conscient est très subtil dans l'expression du doute, Satan ou le diable. Nous pouvons garder notre esprit concentré sur ce que nous voulons en utilisant des affirmations positives du type « je ». Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons laisser un petit « si » s'insinuer sans en reconnaître les implications.
Nous pourrions dire « je me sens très bien », mais ajouter ensuite « si la douleur persiste, je consulterai un médecin mardi ». Les « si » sont toujours suivis de quelque chose de négatif. Et il s'agit simplement d'un doute qui s'insinue pour voler la bonne graine que nous avons semée. Supprimez le mot « si » de votre vocabulaire, car il n'est pas productif pour ce que vous aimeriez récolter. Le mot « si » met tout au passé ou au futur, et je vis toujours ce que je crois être. Je suis n'est pas au futur. Se rétablir n'est pas être rétabli. Je dois croire que je suis déjà ce que je veux être. Rappelez-vous, toute parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans effet. Ésaïe 55:11. Le croyez-vous? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quel est son nom? Je suis. Commencez donc à surveiller chaque mot « je suis » que vous prononcez. Voyez-vous un schéma? Les circonstances de votre vie ne reflètent-elles pas ce que vous avez dit? Vous avez mal utilisé la puissance créatrice qu'est Dieu. Je suis. Maintenant que vous êtes conscient de ce que vous avez fait, surveillez chaque mot et faites en sorte qu'il soit conforme à ce que vous souhaitez apporter dans votre vie. Vous finirez par croire que ce que vous affirmez, bien qu'il n'y ait aucune preuve extérieure pour l'étayer, est un fait dans la conscience qui se manifestera bientôt pour que vous puissiez en faire l'expérience à l'extérieur. Sachant que Dieu est devenu vous, parce qu'il est « je suis », vous devez réaliser que vous utilisez votre pouvoir de création chaque fois que vous utilisez ce nom. Choix et libre arbitre. La création est terminée. Et vous avez le libre arbitre de choisir l'état d'être que vous allez incarner. Il est donc important de déterminer les idées à partir desquelles vous pensez. Tout concept accepté comme vrai s'extériorisera dans votre vie. Le choix de ce sur quoi vous allez concentrer votre attention est le seul libre arbitre que vous puissiez exercer. Une fois qu'une pensée est acceptée et chargée de ressenti, le pouvoir créatif qui est en vous procède à son extériorisation. Que vos hypothèses soient conscientes ou inconscientes, elles orientent toute action vers leur réalisation. Il est illusoire de penser qu'à part le fait d'assumer le sentiment du souhait réalisé, vous puissiez faire quoi que ce soit pour aider à sa réalisation. C'est votre merveilleuse imagination humaine qui détermine les moyens qu'elle utilisera pour concrétiser vos souhaits. Chacun d'entre nous est soumis à un océan d'idées. Nous écoutons la radio, regardons les informations à la télévision ou entendons des rumeurs. Si ce que nous observons suscite une émotion, nous avons réagi. Et de ce fait, nous avons planté une graine qui germera dans le futur. Les pensées ne reculent pas dans le passé. Au contraire, elles avancent dans l'avenir pour nous confronter afin que nous puissions voir ce que nous avons planté, à bon ou à mauvais escient. Il est utile de se réveiller le matin et de s'imaginer à la fin de journée, ayant accompli tout ce que l'on voulait, et se sentant heureux et satisfait. Si vous devez faire face à une situation qui vous préoccupe plus tard dans la journée, passez quelques instants à imaginer le résultat que vous souhaitez obtenir. Ces activités imaginaires vont maintenant avancer dans votre futur pour révéler la récolte de ce que vous avez si sagement planté. Le désir. Le désir est un don de Dieu. L'homme n'a rien d'autre à faire que d'accepter ce don en remerciant simplement la réalité invisible avant de l'observer dans son monde extérieur. Par le désir, Dieu nous invite à élever notre conscience à des niveaux de plus en plus élevés. Au cours de notre voyage, dans ce rêve de vie, il est nécessaire d'expérimenter tous les états possibles afin de revenir en tant que Dieu, le Père, mais enrichi par l'expérience du bien et du mal. Le désir de faire plus, d'être plus et d'avoir plus que ce que vous exprimez actuellement est le besoin d'expansion. Vous pouvez vous demander si le désir de tuer ou de blesser quelqu'un
peut être inspiré par Dieu? La réponse est qu'aucun homme ne désire réellement tuer ou blesser quelqu'un. Il peut souhaiter être libéré d'un de ses semblables, et à cause de sa compréhension limitée, il pense que le seul moyen d'atteindre cette liberté est de détruire l'autre. L'homme ne se rend pas compte que le désir de liberté contient en lui-même le pouvoir et les moyens de se réaliser. Par manque de foi, l'homme dénature ses dons de Dieu. Il ne se rend pas compte que Dieu, la sagesse et la puissance qui sont en lui, a des moyens qu'il ne connaît pas en tant qu'homme, et que ces moyens ne sont plus à découvrir. Apprenez à être reconnaissant pour les désirs qui vous ont été donnés. Ils existent déjà et sont prêts à s'incarner dans votre monde. Vous n'êtes pas appelé à faire quoi que ce soit pour aider à leur réalisation, sauf à libérer votre esprit de tout doute quant à la façon dont ils se réaliseront, et à les accepter complètement comme vous le feriez pour un cadeau reçu d'un être cher. Soyez observateurs. On ne saurait trop insister sur l'importance d'observer objectivement ses pensées. Il est facile de s'enfermer dans des schémas de pensée qui peuvent nous empêcher de réaliser nos désirs. Il devient alors facile de blâmer les autres ou d'attribuer nos frustrations à des causes secondaires. Voici maintenant un témoignage d'un pratiquant des enseignements de Neville. Étant une personne plutôt impatiente, j'ai généralement hâte de rentrer chez moi après le travail et je n'aime pas du tout faire la queue. J'ai commencé à remarquer que quelle que soit l'heure à laquelle je choisissais d'aller chercher des articles au supermarché, je rencontrais des problèmes à la caisse, comme des vérifications de prix, des personnes qui faisaient des chèques et qui avaient du mal à trouver leurs pièces d'identité, et d'autres types de retards. Je redoutais ces moments, et je voulais faire quelque chose pour remédier à cette situation ennuyeuse. En commençant à observer mes pensées, je me suis rendu compte que lorsque je faisais la queue, je me disais « Je dois toujours attendre à la caisse ». J'ai alors réalisé que ces affirmations répétées à l'infini avaient créé ce que je ne souhaitais pas vivre. J'ai consciemment changé cette affirmation en « Quel que soit le moment où je m'arrête au supermarché, je n'ai jamais besoin d'attendre en caisse ». Bien sûr, cette nouvelle affirmation a fonctionné tout aussi bien que l'ancienne affirmation négative. Fin du témoignage. Lorsque vous commencez à observer vos pensées, ne vous découragez pas si vous constatez que vos conversations intérieures ne correspondent pas à ce que vous ressentiriez si vous aviez atteint votre objectif. Vous devez d'abord prendre conscience de ce que vous faites avec votre pouvoir créatif avant de pouvoir commencer à le changer. Je vous demande de descendre dans l'atelier du potier et de voir ce qu'il fait. Si le vase est raté, retravaillez-le pour en faire un autre qui vous plaira. Lorsque vous commencez à observer vos pensées, vous ne pouvez pas éviter de vous rendre compte que vous êtes la cause de tout ce qui arrive dans votre monde. Vous seul pouvez le changer. Les apparences. Ce à quoi vous êtes confronté dans votre monde actuel est le résultat de vos pensées, croyances, sentiments et activités imaginaires passées. Ces apparences continueront d'exister tant que vous leur donnerez vie par votre conscience. Vous devez ignorer l'évidence de vos sens en ce qui concerne toute condition indésirable dans votre vie. Vous devez imaginer et ressentir que vous avez déjà atteint ce que vous voulez expérimenter, plutôt que ce que vous ne voulez pas continuer à être. Cela peut sembler difficile, mais vous avez probablement déjà exercé ce principe inconsciemment pour produire des résultats négatifs. Voici un autre témoignage. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, je me suis retrouvée dans une situation qui m'était très désagréable et dont je voulais sortir. Après avoir assisté à une conférence de Neville, j'ai attendu pour parler. Je lui ai brièvement exposé ma situation malheureuse et j'espérais qu'il me donnerait des conseils sur la manière de la changer. Il m'a souri et m'a dit « Ne l'accepte pas ». À cette époque de ma vie, je n'avais pas pleinement compris ce que Neville avait voulu m'enseigner. Je pensais qu'il avait mal compris ma question et j'ai essayé de clarifier mon problème
en disant que j'avais déjà fait le choix d'être dans la situation que je trouvais maintenant si désagréable. Neville sourit à nouveau et me dit « Ne l'accepte pas ». J'ai quitté sa présence assez frustrée, pensant qu'il n'avait pas compris mon problème. J'ai continué à lire les 2 livres de Neville que j'avais en ma possession. J'ai peu à peu compris que, quelles que soient les circonstances qui m'entouraient, je n'avais pas besoin de les accepter comme définitives. J'ai commencé à imaginer ce que je voulais, plutôt que de focaliser mes pensées sur mon environnement négatif. Un événement s'est produit 2 semaines après le début de mes actes imaginaires. Un événement qui a contribué à la réalisation de mon désir le plus cher 5 mois plus tard. Celui d'une toute nouvelle maison. Entre-temps, la situation qui m'avait tant déprimée s'est améliorée et j'ai passé les 5 mois suivants à planifier ce que je ferais dans ma nouvelle demeure. Fin du témoignage. Pensez à une déception que vous avez pu avoir dans le passé. Peut-être aviez-vous hâte d'assister à un événement spécial avec quelqu'un. Dans votre anticipation, avez-vous pensé « C'est trop beau pour être vrai, il va probablement se passer quelque chose qui va tout gâcher ». Et il s'est alors probablement passé quelque chose qui a créé un conflit ou qui vous a fait rater l'événement. L'homme trouve relativement simple de ne pas tenir compte de la promesse d'une bonne chose en pensant à toutes les raisons pour lesquelles il ne peut pas en profiter. Votre entourage peut s'empresser de vous faire remarquer que vous n'êtes pas réaliste lorsque vous évoquez un désir qui semble difficile ou impossible à réaliser. Nous devrions tous être irréalistes face à l'armée du doute si nous voulons voir notre souhait se réaliser. Nous sommes appelés à ignorer les faits qui nous empêcheraient de réaliser notre désir le plus ardent. L'habitude est la seule chose qui maintient nos pensées dans les vieilles ornières négatives et familières. Personne ne peut changer vos schémas de pensée et par conséquent votre vie, à part vous-même. Cela vaut la peine de faire tous les efforts nécessaires pour centrer son attention et sentir que l'on possède déjà ce que l'on veut, au lieu de sentir les choses telles qu'elles sont. La conscience est la seule cause et la seule réalité. Chaque expérience négative a été produite en donnant d'abord de l'attention et des sentiments envers cette condition. Ce que la conscience a fait, elle peut le défaire. Votre responsabilité est d'imprimer dans votre esprit le changement que vous souhaitez exprimer. Votre imagination est le pouvoir créatif qui peut accomplir, et il accomplira le résultat sans effort et d'une manière naturelle. Les apparences confirment nos schémas de pensée habituels. Ce que vous vous imaginez être aujourd'hui se projettera dans votre monde demain. Persistez à supposer que vous êtes la personne que vous souhaitez être, malgré les circonstances actuelles. C'est la seule condition qui vous est imposée pour incarner cet idéal. Conversation intérieure. Nous parlons tous mentalement en nous-mêmes, à chaque instant. Nos conversations intérieures doivent correspondre aux souhaits accomplis, si nous voulons réaliser notre désir. Si notre désir est d'obtenir un meilleur emploi et que nous nous imaginons être félicités parce que nous occupons un excellent poste, nous devons également faire en sorte que nos conversations intérieures soient conformes à cet objectif. Nous devons être certains que nous ne disons pas en nous-mêmes quelque chose comme « Mon patron ne croit pas aux promotions » ou « Il serait difficile de trouver un emploi à mon âge sans même parler d'un meilleur » ou d'autres déclarations similaires qui impliqueraient que nous n'avons pas ce que nous désirons. Nous devons persister dans le sentiment de notre acte imaginaire, en faisant en sorte que nos conversations mentales soient conformes à ce que nous dirions si nous avions déjà réalisé notre objectif. Si, par exemple, nous souhaitions posséder une nouvelle voiture, nous pourrions en imaginer une garée dans notre garage, ou nous imaginer en train de la conduire, ou encore imaginer nos amis en train de l'admirer. Nous devons alors faire en sorte que nos conversations intérieures reflètent celles que nous aurions si nous étions réellement le propriétaire d'une nouvelle voiture.
Nos conversations pourraient consister à en discuter avec des amis, par exemple en leur parlant de l'excellent rendement énergétique que nous obtenons, ou en entendant nos amis nous dire à quel point ils apprécient d'être transportés dans notre nouvelle voiture, etc. Nos conversations intérieures sont tout aussi créatives que notre imagination délibérée du souhait réalisé. En fait, si elles sont de nature opposée, elles peuvent annuler ce que nous avons imaginé. Vous devez surveiller ce que vous dites intérieurement pour vous assurer que ces conversations coïncident avec votre souhait réalisé. Si vous vous rendez compte que ces conversations intérieures sont en contradiction avec ce que vous aimeriez réaliser, révisez-les pour qu'elles suivent la voie qui indiquerait que vous avez déjà ce que vous désirez ou que vous êtes déjà la personne que vous souhaitez être. La révision. Votre monde actuel reflète la somme totale de tout ce que vous croyez être vrai de vous-même et des autres. Ce que vous vous imaginez être aujourd'hui va de l'avant et vous confrontera à l'avenir. Si vous avez oublié vos activités imaginaires du passé, ce que vous voyez apparaître dans votre monde indique le type de graines que vous avez semées auparavant. Assumer le sentiment que votre souhait est exaucé, c'est utiliser votre imagination de manière créative pour faire entrer dans votre vie ce que vous souhaitez expérimenter. Vous pouvez utiliser l'art de la révision pour modifier les effets de vos pensées et croyances antérieures. Si, par exemple, vous vous êtes rendu à un entretien pour un emploi que vous désiriez vraiment, mais que vous avez appris par la suite que quelqu'un d'autre avait été engagé, vous pouvez réviser cette information pour qu'elle corresponde à ce que vous auriez aimé entendre. Si vous réagissez en vous sentant déprimé ou en adoptant toute autre attitude négative, vous subirez le même type de rejet à l'avenir. Vos réactions, qu'elles soient positives ou négatives, sont créatrices de circonstances futures. Dans votre imagination, vous pouvez entendre des paroles vous félicitant d'avoir obtenu un nouvel emploi formidable. Cet acte imaginaire va maintenant de l'avant et vous vivrez cette expérience agréable dans le futur. Lorsque vous passez en revue votre journée, il est important de revoir chaque réaction négative afin de vous en souvenir comme ce que vous auriez souhaité qu'il se produise, plutôt que de stocker ce souvenir tel qu'il s'est produit. Ce à quoi vous pensez avec un sentiment ou une émotion est un fait réel. Ce que vous expérimentez dans le monde physique n'est qu'une ombre reflétant la réalité de votre activité imaginaire. Par conséquent, lorsque vous révisez une conversation, une expérience malheureuse ou une qualité vous concernant, vous en faites littéralement l'expérience dans la réalité, votre conscience. Le monde extérieur est un reflet différé du monde intérieur et est confiné à une dimension de l'espace où les événements se produisent dans une séquence temporelle. La révision modifie donc littéralement le passé. Elle remplace ce qui s'est produit dans le monde extérieur par la version révisée. La scène révisée produit alors son effet en modifiant les événements futurs. Le fait de ressasser des irritations ou des blessures passées les perpétue et crée un cercle vicieux qui ne fait que confirmer ces émotions négatives. Le cercle peut être brisé en commençant dès maintenant à réviser tout ce que vous ne souhaitez plus maintenir dans votre monde. En révisant le passé, vous vous débarrassez de tout effet qu'il pourrait avoir sur votre avenir. La révision est véritablement la clé qui peut être utilisée pour déverrouiller les portes qui vous ont enfermé dans un état particulier. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12, 2. Les états de conscience. Tous les états de conscience existent et font partie intégrante de la création. Chacun peut entrer dans un état consciemment ou tomber dans un état par inadvertance. On peut passer par différents états au cours de sa vie ou en occuper un seul. Le désir est ce qui nous motive généralement à passer d'un état à un niveau supérieur. Étant donné qu'un état est total et complet en soi,
lorsque nous entrons dans un état, nous sommes obligés de nous comporter d'une manière dictée par celui-ci. Par exemple, dans l'état de pauvreté, nous avons constamment besoin d'argent. Nous aurions du mal à joindre les deux bouts, et nous n'aurions aucun moyen de nous offrir du luxe. Si l'on nous donne une grosse somme d'argent et si nous restons dans l'état de pauvreté, en remplissant notre esprit de pensée de manque et de limitation, nous nous retrouverons rapidement sans argent et nous connaîtrons à nouveau les mêmes difficultés. L'inverse serait vrai si nous occupions un état de richesse. Lorsque nous sommes dans un état, nous ne voyons que le contenu de cet état et nous sommes obligés d'agir conformément à tout ce qu'il implique. Dans un état particulier, on croit que certaines choses sont vraies et il est difficile de comprendre un autre point de vue. Dans l'état de pauvreté, il est facile de concentrer ses pensées sur les problèmes de nourriture, de logement et d'habillement. Lorsque vous parvenez à sortir de cet état, vous n'éprouvez plus de difficulté à acquérir ces choses. La plupart des gens attribuent ce changement de fortune à un changement de circonstances. Cependant, à moins de sortir de l'état de pauvreté, aucun changement de circonstance n'est permanent. Au contraire, le fait de passer d'un état à un autre dans votre imagination crée automatiquement un changement dans votre monde extérieur. La Bible a personnifié chaque type d'état et les appelle par des noms que nous connaissons. Moïse, Noé, Job, Pierre, André et Jésus. Tout au long de notre voyage, nous entrons dans ces états et faisons l'expérience de tout ce qu'ils offrent. Le dernier état dans lequel nous entrerons est celui de Jésus-Christ. Dans cet état, nous prenons conscience que nous sommes Dieu, le Père, et que nous avons un Fils symbolisé par David, qui personnifie la somme totale de l'humanité. Le voyage commence avec Adam, qui s'est endormi et a rêvé le rêve de la vie, puis est entré dans les myriades d'états pour acquérir les expériences nécessaires avant le réveil. Lorsque vous entrez dans l'état de Jésus, vous savez que vous êtes Dieu, et votre voyage dans ce monde de mort est alors terminé. La pièce de théâtre. Comme l'a dit Shakespeare, le monde entier est une scène et tous les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Ils ont leurs sorties et leurs entrées, et chaque homme en son temps joue plusieurs rôles. Ce monde, qui semble si réel, est tout autant un rêve que ce que nous rencontrons pendant notre sommeil. Notre rêve éveillé semble si réel parce qu'il a une continuité, tandis que nos rêves nocturnes semblent être des séquences aléatoires se déroulant dans des environnements et des situations inconnues. Dieu est le rêveur. Il rêve l'existence de la pièce et il joue tous les rôles. Chaque personne qui apparaît dans votre vie est Dieu, qui joue ce rôle pour vous, l'auteur. Nul ne vient à moi sans que je l'appelle. Jean 6, 44. Chacun de nous écrit son propre scénario. Si vous n'êtes pas satisfait de la pièce, c'est à vous de la réécrire, pour la rendre conforme à votre idée de ce qu'elle devrait être. Vous ne pouvez pas exiger des acteurs de votre pièce qu'ils changent le personnage qu'ils interprètent. Tous les changements doivent avoir lieu dans l'esprit de l'auteur. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous ennuie ou vous irrite, cette personne n'a pas d'autre choix que de jouer le rôle prévu dans votre scénario. Il n'y a rien que vous puissiez faire de l'extérieur pour provoquer des changements chez l'autre. Vous pouvez utiliser l'art de la révision pour changer une ligne de dialogue, pour remplacer un certain personnage par un autre et écrire des fins heureuses aux intrigues secondaires de la pièce. Lorsque vous commencerez à observer objectivement ce rêve éveillé, vous pourrez vérifier que vous êtes l'auteur des actes agréables et malheureux de votre pièce. Vous pouvez la changer radicalement en utilisant votre imagination de manière créative, en supposant votre souhait réalisé.
Vous pouvez changer le scénario au quotidien en révisant la scène qui ne vous a pas plu. Le personnage qui vous a dérangé aujourd'hui ne le fera plus demain, si vous écrivez le dialogue que vous souhaitez entendre et modifiez ce rôle dans votre imagination. Lorsque vous vous réveillerez pour savoir que vous êtes Dieu, le Père, et l'auteur de cette magnifique pièce, vous comprendrez que chaque homme en son temps joue plusieurs rôles. Votre véritable but. Dieu s'est transformé en vous si complètement qu'il a oublié qu'il était Dieu. En devenant homme, il a atteint la limite de la contraction et de l'opacité. Dieu oublie totalement qu'il est Dieu pour devenir et animer sa création, l'homme. Dieu passe alors par toutes les expériences de la connaissance du bien et du mal, et même de la mort, dans la confiance que l'homme finira par se réveiller de ce rêve de vie pour savoir à nouveau qu'il est Dieu. Il n'y a que Dieu dans l'univers qui se fragmente en humanité, et Dieu joue tous les rôles dans ce rêve spatio-temporel. Votre merveilleuse imagination humaine est Dieu en action. Je suis et le Christ en vous, votre Sauveur. Et le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Dieu nous parle par le biais du désir, nous incitant à atteindre des niveaux de conscience de plus en plus élevés. En exerçant sa merveilleuse imagination humaine pour réaliser ses désirs, l'homme fait l'expérience de Dieu en action. Par la foi en son imagination, l'homme finira par conclure que le Christ, la puissance et la sagesse de Dieu, est en lui en tant que son imagination. À la fin de ce fabuleux voyage ou rêve de vie, l'homme se réveillera et se souviendra qu'il est Dieu, le Père, renforcé par les expériences qu'il s'est lui-même imposées lorsqu'il a oublié qu'il était Dieu. Le seul but de l'homme est de faire l'expérience des Écritures, tous les états de conscience personnifiés en tant qu'homme dans la Bible. Le but de l'homme est d'atteindre l'état appelé Jésus-Christ. Il saura alors qu'il est vraiment le Père, Jésus, et que son Fils est le Christ, toute l'humanité réunie en un seul être. Dans l'intervalle, l'homme peut avoir de nombreux objectifs, accumuler des biens, devenir puissant, devenir célèbre ou exprimer tout ce qu'il désire. Finalement, la fin de connaître Dieu l'assaillira et il vivra alors les expériences nécessaires pour se rappeler qu'il est vraiment Dieu, le Père. Expérience concrète. Cas numéro 1. Cette histoire concerne une femme que nous appellerons Madame D. Elle savait que l'imagination crée la réalité et avait enseigné ce principe à ses 3 enfants âgés de 12, 10 et 6 ans. Elle avait pratiqué ce principe pendant des années pour obtenir ce qu'elle désirait. Bien que son mari ait également entendu cet enseignement, il ne l'avait pas mis en pratique et était même plutôt sceptique quant au résultat. Un dimanche après-midi, cette famille se promène en voiture et tombe sur un nouveau lotissement de maisons à vendre. Comme il s'agissait d'une belle région rurale, ils s'arrêtèrent pour regarder les nouvelles constructions. Ils aimaient tous la région. Les maisons étaient grandes et belles et elles avaient toutes sortes d'équipements modernes. Sur le chemin du retour, ils se dirent qu'il serait merveilleux de posséder une nouvelle demeure dans cette localité. Ils possédaient déjà une maison, mais ils avaient emprunté pour l'acquérir et n'auraient que très peu de fonds propres à espérer récupérer de sa vente. Le mari déclara que, même s'il aimerait acheter une maison en ce lieu, ce n'était pas possible, car il ne pouvait pas réunir l'argent nécessaire pour un acompte. Même s'ils vendaient leur maison actuelle, la commission de l'agent immobilier équivaudrait au peu de fonds propres qu'ils obtiendraient. Madame D fit remarquer à son mari que la seule façon d'obtenir l'acompte serait de vendre leur maison eux-mêmes, ce qui leur permettrait d'économiser la commission. Le mari était très pessimiste à ce sujet, mais il dit à sa femme d'aller de l'avant et de passer une annonce dans le journal, même s'il savait que cela ne servira à rien. Il était persuadé qu'il n'y avait aucune chance de vendre la maison de cette manière.
Madame D fit donc paraître une petite annonce dans le journal, pour mettre leurs biens en vente. Quelques jours plus tard, alors que son mari s'était couché tôt, elle se rendit avec ses enfants dans la localité où se trouvaient les maisons neuves. Elle avait le sentiment que si elle pouvait marcher dans la nouvelle maison et avoir l'impression d'y vivre, elle obtiendrait la maison de ses rêves. Il faisait nuit lorsqu'ils arrivèrent. Cependant, l'une d'entre elles n'était pas fermée à clé. Elle et ses 3 enfants parcoururent la villa. Les enfants décidèrent de la chambre qu'ils occuperaient s'ils vivaient réellement là. La mère demanda aux enfants de dormir dans leur nouvelle chambre dans leur imagination, cette nuit-là, elle-même ayant l'intention d'en faire autant. Les jours suivants, ils imaginèrent qu'ils vivaient dans leur nouvelle maison et se promenaient dans les bois adjacents à la parcelle. Cette même semaine, un homme répondit à l'annonce parue dans le journal. Il ne semblait pas très enthousiaste à l'idée d'acheter la maison. Cependant, il revint plus tard dans la journée avec sa femme. Après l'avoir visitée, il annonça à Madame D qu'ils avaient décidé de l'acheter au prix qu'elle demandait. Lorsque celle-ci s'inquiéta de savoir comment ils allaient procéder pour mettre la maison sous séquestre, l'acheteur lui répondit qu'il était agent immobilier et qu'il passerait par la société pour laquelle il travaillait. Cette famille reçut le montant exact au versement d'un acompte pour leur nouvelle maison. Le dépôt fiduciaire fut très court et la famille emménagea 1 mois plus tard. Madame D savait que lorsqu'elle s'imaginait dormir dans sa nouvelle maison, elle finirait éventuellement par y dormir en chair et en os. Ses enfants apprirent également à obtenir leurs désirs les plus chers par le biais de l'imagination. Cas numéro 2. Madame M venait de divorcer et devait travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants, son mari refusant de verser une pension alimentaire. Bien que son avocat lui ait suggéré d'intenter une action en justice pour non-paiement, elle refusa à s'y résoudre. Dans le cadre du règlement du divorce, elle se vit attribuer une très vieille voiture peu fiable. Un vendredi soir, alors qu'elle rentrait du travail, il pleuvait très fort et la plupart des intersections étaient inondées. Elle se trouvait à environ 1 kilomètre de son domicile lorsqu'elle s'arrêta à un stop. Un camion venant en sens inverse s'engagea dans le carrefour, projetant une grande quantité d'eau à son passage. Le moteur de sa voiture s'arrêta et elle ne put redémarrer. Elle enleva ses chaussures avant de sortir de sa voiture, car l'eau lui serait arrivée au-dessus de la cheville. Elle souleva le capot et commença à essuyer le capuchon du distributeur d'allumage avec son mouchoir pour le sécher. Elle pleurait à ce moment-là et ses larmes se mêlèrent à la pluie. Elle réussit finalement à redémarrer et à rentrer chez elle auprès de ses enfants. Elle se rendait bien compte qu'il était nécessaire d'avoir une voiture fiable si elle voulait aller travailler et subvenir aux besoins de ses enfants. Cependant, elle n'avait pas d'argent pour payer l'acompte d'un véhicule plus récent et ne gagnait pas assez pour payer ensuite les mensualités. Après s'être rendue à son travail le lundi suivant, une collègue lui proposa d'aller déjeuner. Elle venait d'acheter une Pontiac Tempest neuve et insista pour que Madame M la conduise jusqu'au bureau pour l'essayer. Bien que Madame M ait protesté en disant qu'elle ne souhaitait pas conduire la voiture neuve de quelqu'un, elle prit tout de même le volant pour retourner au travail. Pendant qu'elle conduisait, elle eut le sentiment qu'il s'agissait de la sienne et ressentit l'excitation de la posséder. Le reste de la semaine, alors qu'elle faisait l'aller-retour entre son domicile et son lieu de travail dans son ancienne voiture, Madame M s'imagina qu'il s'agissait plutôt d'une Pontiac et qu'elle avait le sentiment de la posséder. Madame M imagina qu'elle conduisait sa propre voiture flambant neuve. Le vendredi suivant, l'ex-mari de Madame M l'appela pour lui demander si elle aimerait avoir une nouvelle voiture. C'était la première fois depuis leur divorce, quelques mois plus tôt, qu'il lui proposait de faire quelque chose pour elle, y compris de verser une pension alimentaire. L'ex-mari travaillait désormais pour un concessionnaire de voitures neuves et lui expliqua qu'en tant que vendeur, il pouvait acheter une certaine marque sans acompte, avec des mensualités très faibles. Il lui dit qu'il était prêt à payer les mensualités, en lieu et place d'une pension alimentaire, et lui demanda de passer chez le concessionnaire pour choisir la couleur qu'elle désirait.
Il se trouve que la marque et le type de voiture pouvant bénéficier de cette offre spéciale était une Pontiac Tempest, la même que celle qu'elle avait conduite et qui appartenait à sa collègue. Madame M put obtenir, grâce à son imagination, ce qu'elle n'aurait jamais pu obtenir par ses propres moyens à l'époque. Son ex-mari, qui ne lui offrait aucune aide financière depuis des mois, fut la voie choisie pour lui procurer la voiture dont elle avait besoin. Cas numéro 3. Voici l'histoire de Madame E, qui souhaitait vivre près de l'océan et qui fit preuve d'imagination pour réaliser son désir. Elle ne souhaitait pas vendre sa maison actuelle, mais la louer pendant 1 an, avant de prendre la décision de s'installer définitivement près de la plage. Madame E fit part de son souhait à 2 de ses amies. L'une d'entre elles, qui avait utilisé le principe de l'imagination, dit à Madame E qu'elle s'imaginerait lui rendre visite à la plage dans sa nouvelle maison. 1 semaine plus tard, Madame E se rendit à Hawaï pour des vacances programmées. Pendant son séjour, elle reçut un appel d'une amie qui vivait à San Diego. Cette amie lui dit qu'une petite maison parfaite venait d'être mise sur le marché en tant que location à l'année et qu'elle pensait qu'elle serait parfaite pour elle. Son amie lui précisa également qu'il s'agissait d'une location très recherchée et qu'elle devrait prendre une décision immédiatement, car la location ne serait très probablement plus disponible lorsqu'elle reviendrait d'Hawaï. Se fiant à la recommandation de son amie, elle lui demanda de dire au propriétaire qu'elle prenait la location. À son retour d'Hawaï, Madame E annonça à sa fille qu'elle avait décidé de louer une maison à la plage de San Diego. Sa fille l'appela plus tard dans la journée pour lui dire que la mère d'une de ses amies voulait louer une maison. Celle-ci se présenta le lendemain chez Madame E et lui dit qu'elle aimait sa maison et qu'elle souhaitait la louer pour 1 an. Madame E donna son préavis de démission et put déménager dans le mois suivant. Comme elle était infirmière, elle n'eut pas de mal à trouver un nouvel emploi formidable dans un hôpital voisin. Depuis, Madame E a acheté une maison près de l'océan et a passé 17 années heureuses à vivre à la plage. Madame E a imaginé qu'elle vivait à la plage et son amie a imaginé qu'elle lui rendait visite. Elles ont fait cela pendant 1 semaine. Il est intéressant de noter que pendant qu'elle était en vacances à Hawaï, les événements se sont précipités pour réaliser son désir. Elle n'a rien fait pour trouver une nouvelle maison, ni pour mettre en location sa maison actuelle. L'imagination a pu attirer les personnes nécessaires dans sa vie pour que son souhait se réalise. Que faire une fois que nous avons imaginé que notre souhait est exaucé? Rien. On pense devoir ou pouvoir faire quelque chose, on veut faire quelque chose, mais en fait on ne peut rien faire pour le réaliser. Dieu, notre merveilleuse imagination humaine, sait ce qu'il faut faire pour réaliser nos désirs. Il suffit d'aller jusqu'au bout, de vivre dans sa finalité. Mes voies sont impénétrables. Mes voies sont plus élevées que les vôtres. Si nous faisons confiance à notre imagination, elle accomplira tout ce que nous lui demanderons. L'imagination peut tout faire. Ayez confiance en elle, et rien ne vous sera impossible. Cas numéro 4. Cette histoire concerne un jeune homme, appelé E.P., qui était un très bon athlète, excellent dans de nombreux sports. À cette époque particulière de sa vie, il s'intéressa au pyrologue à balancier. Il rejoint une équipe et participa rapidement à des courses locales. Au cours de sa 2e année de pratique de ce sport, il fit partie d'une équipe qui participa à la course de 92 km entre Molokaʻi et Honolulu. Les équipes hawaïennes de pirogues à balancier remportent généralement la 1re place et sont considérées comme imbattables. L'équipe de P se classa 7e, ce qui était considéré comme remarquable compte tenu du grand nombre de compétiteurs venus du monde entier et des participants hawaïens. Après cette course, E.P. commença à imaginer que son équipe avait gagné. Il passa l'année suivante à en former une nouvelle, à s'entraîner et à construire sa propre pirogue à balancier. Il était convaincu que s'il s'imaginait gagner la course, son équipe
arriverait en tête. L'année suivante, son équipe et au moins une douzaine d'autres se rendirent à Hawaï depuis la Californie du Sud pour participer à la course annuelle. Plusieurs d'entre elles, beaucoup plus expérimentées, étaient considérées comme susceptibles de se classer dans les 10 premières. Mais les Hawaïens étaient toujours estimés comme favoris. À la fin de la course, l'équipe de paix termina première, devant les Hawaïens et tous les autres concurrents. EP arbore aujourd'hui une pagaie gravée des mots « champion du monde » qui lui fut offerte lorsque son équipe remporta la première place. Après avoir remporté ce titre convoité, ce jeune homme continua à entraîner d'autres équipes. Il commença également à fabriquer des pagaies pour les pirogues à balancier. Elles sont maintenant connues dans le monde entier et sont utilisées par des équipes qui font partie des meilleures du monde. EP vit aujourd'hui à Hawaï et aime entraîner des équipes, fabriquer des pagaies, pêcher, naviguer sur son propre bateau. Il l'utilise également comme embarcation d'escorte pour les courses annuelles de pirogues à balancier. Cas numéro 5. Madame J.K. vivait dans la maison de sa sœur jumelle après avoir divorcé. Madame J.K. avait 3 enfants, un fils et des jumeaux, fille et garçon. Sa sœur et son mari avaient 3 garçons. Inutile de dire que ce foyer était très peuplé. Madame J.K. souhaitait vivement se marier et aller vivre dans sa propre maison. Elle sortait avec un homme mais décida qu'elle ne souhaitait pas poursuivre cette relation. Plusieurs de ses amis tentèrent de caser Madame J.K. avec des hommes éligibles qu'elle connaissait, mais elle n'était pas intéressée par les rendez-vous à l'aveugle. Plusieurs de ses amis lui firent remarquer que si elle souhaitait rencontrer un homme intéressant, elle devrait sortir et aller en société. Les jumelles croyaient au pouvoir créatif de l'imagination et avaient une amie qui connaissait également le pouvoir de l'imagination. Les 3 femmes décidèrent d'imaginer une bague au doigt de Madame J.K., ce qui signifierait qu'elle était mariée. Elles procédèrent ainsi pendant plusieurs semaines. Pendant cette période, Madame J.K. s'était également imaginée vivant dans sa propre maison. Cependant, lorsqu'elle essaya de le faire, elle se retrouva malgré tout à imaginer une maison exactement comme celle de sa sœur. Un jour, Madame J.K. reçut un appel d'une amie, lui demandant de venir chez elle pour l'aider à tapisser sa cuisine. Madame J.K. accepta de l'aider. De plus, elle vivait à quelques rues de là, dans le même quartier. Pendant qu'elle était là, un voisin vint rendre visite à son amie, qui lui présenta Madame J.K. Par la suite, il appela Madame J.K. et commencèrent à sortir ensemble. 5 mois plus tard, Madame J.K. épousa cet homme. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que toutes ces personnes vivaient dans le même grand lotissement. Seules 4 maisons de ce lotissement de 1200 logements avaient le même plan d'étage. Eh bien oui, le mari de cette femme était propriétaire d'une des maisons ayant le même plan que celle de la sœur jumelle de Madame J.K. Même si Madame J.K. s'imaginait vivre dans sa propre maison, elle n'avait pu s'imaginer vivre autrement que dans une maison identique à celle de sa sœur. Cas numéro 6. Il s'agit de l'histoire de Madame L.M., l'amie qui présenta Madame J.K. à son futur mari dans le cas précédent. Au cours de leur amitié, Madame J.K. avait essayé d'expliquer le principe de l'imagination à son amie, qui doutait beaucoup de son efficacité. Un jour, Madame J.K. lui demanda d'assister à l'une des conférences de Neville. Madame L.M. accepta d'y assister, mais elle ne fut pas du tout convaincue que le fait d'imaginer qu'elle avait ce qu'elle voulait lui permettrait de l'obtenir. Cependant, elle décida quand même d'imaginer une chose très simple, la réception d'un mouchoir. Elle imagina que quelqu'un lui en avait offert un, puis laissa tomber l'idée. Quelque temps plus tard, à sa grande surprise, elle reçut un mouchoir par la poste, avec un mot de remerciement de la part de la mère d'une amie qui était venue déjeuner chez elle lors d'une visite en ville. Madame L.M. ne fut pas seulement surprise en le recevant, elle eut aussi très peur car elle pensa qu'il y avait quelque chose de surnaturel dans ce cadeau. Madame L.M. avait tenté de se prouver que l'imagination produisait la chose désirée.
Mais lorsqu'elle reçut ce qu'elle avait imaginé, elle interpréta ça comme une sorte de magie noire et ne voulut pas en savoir plus sur cet enseignement. Je pourrais raconter des centaines de faits impliquant des dizaines de personnes dans lesquelles l'imagination a été utilisée pour obtenir les résultats souhaités. Je n'ai choisi que quelques histoires pour illustrer le fait que l'imagination peut être utilisée pour résoudre toutes sortes de problèmes et vous faire apparaître le résultat de tous vos désirs les plus chers. Entrons dans le silence. Neville Goddard.